Alors, bonjour tout le monde. Salut Adam. Salut. Alors, aujourd'hui, on est dans le premier épisode d'une série qui, j'espère, sera longue, dont je n'ai pas encore vraiment le titre d'ailleurs, mais ce sera sûrement quelque chose comme Parcours en français. Donc, on va passer un moment avec Adam, donc, que je connais, qui est un étudiant, depuis un petit moment. Et l'idée, ça va être de l'interviewer sur son parcours, qui, comme vous allez le voir, est très intéressant. Que vous puissiez aussi apprendre des choses. Il y aura sûrement des ressources associées à cette vidéo, des quiz, une transcription, certainement, et peut-être encore d'autres choses. Donc, le principe, c'est que je vais laisser la parole à Adam, de temps en temps le relancer, lui poser d'autres petites questions, mais l'idée, c'est que je le laisse parler sans le corriger, même s'il fait des petites fautes. Si j'entends quelque chose et qu'il me demande un mot, peut-être que je peux l'aider ou lui proposer un mot. Ça marche, il n'y a pas de règle absolue, mais le principe, c'est communication et qu'Adam puisse nous présenter son parcours et qu'on discute de plein de choses intéressantes. Et donc, je vais laisser la parole à Adam avec la question la plus classique qui soit. Adam, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle Adam. J'habite en Californie du Nord maintenant, près de San Francisco. Je suis où j'étais chef cuisinier euh, dans l'hôtellerie, les restaurations, la restauration. Maintenant, je suis directeur des autres chefs cuisiniers euh, avec un groupe d'hôtellerie. Pour toi, c'est un grand changement. Pour toi, ce sont vraiment de nouvelles responsabilités dans ton parcours professionnel. C'était un changement plus positif pour moi. Je peux conceptualiser les nouveaux restaurants. Je peux enseigner les autres chefs cuisiniers aussi. Aussi, je veux améliorer cette industrie. C'est important après tous les problèmes avec la crise de Covid. La condition de travail doit devenir plus propre, plus respectueux entre les employés et les dirigeants. Euh, Aussi, c'est important d'être sympathique avec les employés. Ce n'est pas une forme ou type d'esclavage, mais avant, l'hôtellerie et la restauration ont des réputations difficiles, tous les temps en colère. Euh, C'est absolument l'image que je pense que tout le monde a du secteur de la restauration. Très gratifiant pour le chef peut-être, mais pour les employés, il y a un peu l'idée que voilà, ça peut être assez dur en cuisine, même très difficile. Et en France, oui, c'est la même image. Quelle est ton histoire avec la langue française? J'étais euh, le, le pire étudiant du monde. En fait, D'accord. Le pire étudiant du monde. D'accord. Eh oui, bien, formidable. quand j'étais au lycée, j'étais horrible. Je, je n'étudiais pas, D'accord. euh, pas du tout. En fait, j'ai échoué mon cours de français. Euh, D'accord. un Tu peu n'étais pas plus bon. tard, euh, comme j'ai grandi un peu, je suis devenu un peu plus mature. Un profond sens de regret euh, que j'ai manqué une pièce, pas de pièce, une partie d'éducation très importante avec la culture française, le langage.
aussi euh, le capacité de parler avec des autres euh, francophones. Euh, je, J'étudie français maintenant parce que je voudrais courant en français et aussi je travaillais un peu en France et c'est difficile pour un Américain qui ne parle pas français. Euh, Tu à as ce- travaillé dans la cuisine, dans le domaine, dans le secteur Oui, oui, oui. cuisine aussi. J'ai travaillé avec une grande chef étoilée pour un peu de temps. Pierre Gagnère, il a un restaurant avec 3 étoiles dans le guide Michelin. D'accord, Euh, il a en fait plusieurs restaurants autour du monde, d'accord. en Corée du Sud, je, je crois au Japon aussi. Euh, euh, il a un, il a un aux États-Unis, à Las Vegas. Je l'admire beaucoup. Hmm. J'admire euh, euh, plusieurs chefs cuisiniers français. Pierre Gagnère, le top pour moi, Thierry Marx, bien sûr, aussi Anne-Sophie Pic. Euh, Elle possède 3 étoiles dans sa restaurant aussi. Euh, En fait, elle était la première chef femme qui gagnait euh, le 3 étoiles. En tant qu'Américain, quelle difficulté ou quel obstacle tu imagines si tu veux travailler en France ou à Paris dans le domaine de la cuisine? La cuisine française est très spécifique, très régionale. Euh, En fait, les cuisiniers euh, qui naissent en France sont ceux qui travaillent en France. Moi, quand on me dit oui, la cuisine française, on pourrait dire que finalement, la cuisine française, ça n'existe pas. Moi, il y a beaucoup de régions Oui, que je connais pas. Je n'ai jamais mangé de bouillabaisse, par exemple. Tu as déjà goûté, toi, la bouillabaisse? oui, pas la vraie bouillabaisse. La vraie bouillabaisse vient de Marseille, Oui, je voilà. crois. Euh, je l'ai mangé aux États-Unis. C'est une version de bouillabaisse. Alors, bon, alors, avec un ami, en fait, ici à Budapest, un ami allemand, une fois, enfin, il avait préparé quelque chose qui était très bon. C'était la même base que la bouillabaisse, mais voilà, je sais que la bouillabaisse, c'est un truc très spécifique, certains poissons, etc. C'est très important pour comprendre les ingrédients, les moyens de préparer, aussi la manière qui les plats est servi, servir, servir. Euh, c'est les choses euh, sont très spécifiques, aussi très nécessaires pour chaque région. C'est un peu différent aux États-Unis, mais les ingrédients sont un peu différents dans chaque région, mais euh, le culture est un peu différent. D'accord. Et tu dirais qu'aux États-Unis, peut-être c'est plus unifié. Hum, Oui, oui, euh, il y a des influences de différentes cultures, différents pays.
des pays asiatiques, des pays européens, mais un peu moins spécifique que la France. La France est très, pas rigide, mais spécifique. C'est, Tu peux utiliser le mot rigide. Alors, c'est vrai qu'en France, moi je pense qu'on pourrait, hein, dans la langue, c'est vrai que dans la langue française, par exemple, il y a l'Académie française qui dit voilà, la langue française, ça doit oui, être. Bon, alors qu'il y a des évolutions, voilà, les jeunes parlent. Et c'est vrai qu'en cuisine, il y a aussi beaucoup voilà, de recettes, de définitions assez précises, de jury, etc. C'est assez. Après, oui, je pense que maintenant, il y a beaucoup j'ai- d'ouverture également. j'aime apprendre les raisons pour cette plat euh, spécifique dans cette région. Il y a une raison spécifique pour chaque plat. Euh, la, la créativité est importante, mais la base de cette créativité et la régionalité, aussi la différence de euh, chaque région en France. Mais c'est une philosophie de cuisine, de la cuisine de France. D'accord. Tu parles une philosophie, en fait. Oui, Mhm. Petite question, est-ce que tu avais vu ce film? Je ne suis pas sûr que je me rappelle du nom. C'est un film assez récent, enfin bon, 2 ans. Je crois que c'est délicieux. oui, Tu as vu? oui, Ah, oui, super. je l'ai vu. Tu peux en parler un petit peu? Tu peux résumer un petit peu l'idée, et puis de quoi parle le film, en fait? Le film parle un chef qui était un chef pour une famille où la nobilité, euh, La noblesse. La noblesse. no- la noblesse, après ça, euh, il, euh, il a ouvert sa propre restaurant, euh, son propre restaurant, je Son m'excuse. propre restaurant, absolument. Euh, la, la première, euh, la première restaurant dans cette région, euh, personne n'a vu quelque chose comme ça. Euh, c'est quelque chose de différent, quelque chose qui évolue euh, et de- aussi devenir le vrai restaurant. Euh, le, L'esprit pour un restaurant est différent que l'esprit pour travailler avec une famille noblesse, famille de euh, une- en roi, peut-être. C'est un bon résumé, c'est ça, quoi. C'est l'idée, c'est la transition cuisinier, en fait, qui passe de domestique un petit peu, qui fait partie du personnel, du noble, en fait, qui va faire une transition un petit peu avant la Révolution française, qui va ensuite favoriser, donner du contexte. Maintenant, je lis un livre s'appelle euh, Un jour dans la vie dans un restaurant dans 1867, je crois. Ok, d'accord. Alors là, on est donc presque un siècle après le film dont on parlait. Donc un siècle plus Oui, tard. oui. En fait, Ça a l'air intéressant ça. Ah, ok. David Michon, tiens, bah, je vais le noter, ça peut être pas mal. David Michon, 24 heures de la vie d'un restaurant. Super. Qu'est-ce que tu découvres dans ce livre? euh,
les chefs cuisiniers à cette époque-là ont découvert les marchés, les pavillons, les poissonniers. C'est très énergétique. Dans cette époque aussi, les lumières dans la rue apparaissent aussi, toits noirs, Ah oui, toits, les trottoirs, les trottoirs. toits ont construit. Ouais, oui. Ça ça fait possible pour les restaurants euh, étaient construits aussi. C'est très intéressant. Euh, Ah, d'accord, ça. euh, Est-ce que tu fais, oui, il y a un lien entre, bah, forcément, entre les trottoirs et la possibilité des restaurants, en fait. oui, oui. La cité, la ville est construite à cette époque aussi. Toutes les choses qui euh, fait la culture parisienne ont apparu. Elles sont apparues à ce moment-là. Oui, c'est vrai que bon, le 19e siècle, il y a eu il y a eu pas mal de changements avec oui, enfin, Haussmann aussi, les rues. Oui, oui, exactement. euh, Peut-être un petit peu plus de propreté aussi, si oui, je pense que les poubelles, le, le Ah, préfet, le préfet poubelle qui a donné son nom vraiment à la poubelle, ouais, tout ça, ouais, c'est plutôt fin 19e. Ça commence un petit peu à être moins le Paris moyenâgeux très très sale, euh, qui ressemble pas au Paris voilà, de Amélie Poulain ou bon, alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Paris actuellement. Bon, on ne va pas parler de ce thème. Maintenant, parce qu'on a et beaucoup. il y a des problèmes, Ah oui, oui, oui. mais, Oui, mais oui, c'est, oui, oui. Mais en fait, bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes à Paris. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qu'est-ce que tu fais selon, voilà, les heures de la journée dans ton travail? je commence ma journée de travail, répondre aux courriels, beaucoup de courriels, beaucoup de la carte, beaucoup de cartes, en D'accord. fait. Donc, tu Ah oui, rédiges oui, oui, j'écris. des cartes pour donc les cartes, menus, les plats, quoi, hein, Oui, là alors pour plusieurs restaurants. exactement. En fait, maintenant, j'ai écrit j'écris au moins de six cartes maintenant pour six hôtels différents. C'est quelque chose que je fais chaque jour. Euh, D'accord. euh, je change beaucoup de plats, je euh, précise des éléments de carte pour être correct dans ce concept de restaurant, Ok. en C'est fait. intéressant ça. Et pour modifier tes cartes, pour recréer tes cartes, est-ce que tu te bases aussi sur peut-être un feedback des gestionnaires ou des clients qui ont mangé? Des, des clients, des propriétaires, en fait. Euh, je je travaillais à une carte qui a le barbecue, euh, mais le propriétaire m'a dit, je ne veux pas, euh, je ne veux plus de barbecue. D'accord. C'est un peu un symbole. C'est intéressant. Le barbecue, c'est quelque chose qui est très américain, je pense, à la base, mais qui a conquis la France aussi. Je veux dire, quand tu vas dans la France, pas vraiment à Paris, parce que sur les petits balcons à Paris, c'est difficile de faire des barbecues électriques, mais en province, en France, quoi, dans la région où je viens, en Picardie, ou dans beaucoup de France provinciale, périphérique, le barbecue, c'est voilà, c'est la classe moyenne, tout le monde. Et je pense que c'est très américain au départ, en fait.
Oui, c'est une tradition américaine un peu différente ici. Le barbecue, il y a des barbecues régionaux. Des sauces sont un peu différents. Peut-être entre Caroline du Nord aussi, euh, euh, Texas. Texas est différent. Texas est une autre planète. Mais Ah, mais ça, c'est intéressant, ça. Le Texas, ils sont pas, mais ils sont pas encore indépendants, concrètement. C'est encore les États-Unis. C'est encore les États-Unis. Mais oui, Texas aussi. le méthode pour faire des barbecues est similaire. On utilise la fumée euh, euh, plus, plus de temps. Ça fait plus longtemps pour créer un plat de barbecue. Peut-être un jour. D'accord, d'accord. Ah, ok, ok, ok. Donc c'est pas, ouais, c'est pas le même concept, même idée que sur les barbecues en France, où en fait on fait du feu, des braises, et puis ça prend 1 heure en fait, quelque chose la cuisson. Oui, exactement. C'est On différent. utilise la fumée. Euh, la température est un peu basse pour Basse, basse. basse pour peut-être 18 heures pour Ah oui, quelque d'accord. chose cuit. Les chefs de barbecue s'appellent ici. C'est difficile à traduire. Peut-être le pit master ou le maître de trou. Ton plat préféré français? Est-ce que tu as un plat préféré français? Il y a trop plats français, mais j'adore absolument le cassoulet. Oh, alors ça c'est un plat bien, 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 bien régional. Intéressant, d'accord. Tu peux nous, alors peut-être présenter le cassoulet? C'est une plat traditionnel avec les haricots blancs, euh, aussi euh, le cuisse canard confit, confit de canard. Euh, C'est bon ça. euh, Aussi, il y a des bacon. Euh, Du bacon aussi? oui, du bacon. Euh, Chaque version est un peu différent, mais euh, les éléments sont les mêmes. C'est magique quand tous les éléments viennent ensemble. J'adore le confit de canard aussi. Si tu pouvais te téléporter maintenant dans un endroit pareil, en France ou dans un endroit francophone, francophone là, tu as beaucoup de possibilités. Donc pas juste la France, ça peut être la France aussi. Où tu irais? Pourquoi? Et pourquoi faire? Qu'est-ce que tu y ferais? Il y a deux, deux endroits. Je voudrais téléporter aux Provence, boire du vin, goûter la nourriture aussi, aussi pratiquer le langage de français. L'autre endroit, c'est Montréal. Euh, J'étais à Montréal l'été dernier euh, et je l'adore. Je- le français canadien est un peu difficile pour moi de comprendre, mais j'aime la culture euh, français aussi canadien. Les gens qui habitent à Montréal sont un peu généreux avec moi.
Mais la même chose avec les Parisiens. Quand j'étais à Paris, les Parisiens, la plupart des Parisiens m'aidaient de parler français. C'est intéressant ça. C'est intéressant parce que ça va un peu au-delà du stéréotype du Parisien qui est un petit peu blasé, pas amical, un peu la caricature qui est pas sympa avec les gens, le serveur qui est pressé. Donc toi, c'est pas ce que tu as vécu. Je n'ai trouvé ça, pas du tout. Si je sais parler avec eux, c'est parfait. C'est une Expérience. bonne expérience pour moi. Les Parisiens étaient très généreux avec, D'accord. avec moi.